Alors, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue à vous. Merci d'être là avec moi. Alors donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, j'ai sorti mes gels presse. J'ai sorti toutes mes choses. J'ai besoin de me faire des impressions à la gel presse, en fait des transferts d'images, parce que mon inventaire a baissé beaucoup. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter les amis de ma séance à la gel presse. Alors, premièrement, juste vous dire que ça se peut qu'il n'y ait rien qui fonctionne. C'est possible, parce que parfois, dans nos séances avec la gel presse, ça ne va pas comme on voudrait. Et ceux et celles qui font déjà de l'impression du transfert d'image à la gel presse savent, comme moi, qu'il y a tellement d'éléments qui font en sorte qu'un transfert d'image est bien, qu'un transfert d'image n'est pas bien du tout et même fini en papier de collage déchiré. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte que ça serait difficile de toutes les nommer, en fait. Et il y a déjà tellement de tutoriels qui sont faits sur du transfert d'image à la gel presse. Alors, je ne voudrais pas non plus vous embourber de toutes les choses qui peuvent arriver, toutes les choses qui ne peuvent pas arriver. Alors, je vais faire comme si j'étais seule à la maison en train de faire mes transferts d'image. Alors, on va voir si ça fonctionne ou pas. Là, ça fait quelques semaines que je n'ai pas utilisé mes gels presse. Moi, je les nettoie en général pas. Je fais tout le temps un dernier tirage lorsque j'ai terminé ma séance pour enlever le plus possible. Mais il reste toujours un petit peu de peinture. Il y a quelque temps, je les ai fait un beau ménage parce que je me suis rendu compte que ma peinture restait très souvent collée. Alors, moi, j'ai une petite bouteille, je vais vous la montrer ici, j'ai une petite bouteille d'huile minérale que j'ai dans mon atelier. Alors, quand je leur ai fait un beau ménage, j'ai mis un petit peu d'huile et je l'ai toute bien étendue. Je l'ai laissé agir quelques minutes. Et avec mes doigts, je l'ai frotté tout doucement parce que c'est fragile. Si vous n'avez jamais utilisé ça, c'est quand même fragile. Il ne faut pas prendre des choses en métal lorsque vous faites des marques avec. C'est fragile. Moi, j'ai à quelques endroits, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, je fais toujours très attention. Il y a quelques endroits où il y a comme des petits trous. Alors, ça va toujours reproduire les mêmes petits trous sur... Donc, il faut quand même y prendre garde. Il y a des gens dans les tutoriels qui ne les lavent jamais. Donc, moi, une fois de temps en temps, là, en fait, moi, ça fait quelques années que j'utilise ça. Et je vous dirais que ça fait peut-être 2 fois ou 3 fois que je leur fais un petit ménage avec de l'huile minérale. Puis une fois que vous avez mis votre huile minérale et que vous avez vous l'avez flatté pour faire enlever les petites couches de peinture, moi je passe après ça un beau linge, un beau morceau de pyjama propre, tu sais, là, une belle guenille un peu duveteuse, là, puis pour enlever toute l'huile. Puis ça se fait très bien, hein, alors là, j'ai refait des impressions une fois après avoir fait ce ménage-là. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait un petit test. Alors, j'ai fait celui-ci. Ça a super bien fonctionné. Donc, je peux penser que celles que je vais faire avec vous vont bien aller aussi. J'espère. Moi, j'ai des images. J'ai fait beaucoup de tests. Il y a longtemps, maintenant, j'en fais à peu près plus parce que je sais qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui ne marche pas. Quand on utilise du papier, quand on utilise des revues pour faire du transfert d'image, vous allez voir, ça prend une revue de bonne qualité
ça prend une revue qui utilise du papier non recyclé et une revue suffisamment de qualité pour que l'encre soit de très bonne qualité. Parce qu'en fait, ce qui va faire votre transfert d'image, c'est l'encre qui va venir s'imprégner avec votre peinture noire. Moi, je vais utiliser de la noire. Donc, c'est vraiment une question de chimie et de qualité de l'encre et du papier. Rien ne vous empêche de faire vos essais, de faire des tests. Moi, j'en ai fait. Moi, je suis au Québec, alors il y a toujours aussi, je vous dirais, l'humidité de la maison, la chaleur de la maison, le froid de la maison. C'est tous des éléments qui comptent lorsqu'on fait un transfert d'image. Et il y a parfois certaines revues, je crois que c'est Bazar en anglais. Il y a le Vogue. Moi ici, ce ne sont que des images de magazine Vogue, mais le Vogue en anglais, celui-ci est en anglais. J'ai récupéré une pile de revues de 2013 et 2015 d'une dame qui se départissait de ces revues, alors j'ai sauté là-dessus. Donc, je sais que ça fonctionne. Donc, moi, des tests, j'en fais plus ou moins maintenant. Là, je n'utilise que des revues que je sais qui fonctionnent, mais rien ne vous empêche de faire vos propres tests aussi. Peut-être que vous, dans votre coin du monde, vos revues sont de meilleure qualité, donc c'est possible. Faites vos tests. Là, pour aujourd'hui, moi, ma séance, c'est que j'ai besoin de transfert d'image, donc je vais faire ça aujourd'hui. Mais lorsque vous faites des impressions à la gel presse, mais avec des pochoirs, avec des tampons, avec juste de la peinture comme ça, le papier n'a rien à voir. Là. Vous prenez, moi j'utilise du papier à imprimante pour aller chercher mon impression. Alors, c'est du papier imprimante très ordinaire. J'ai une petite pile ici et je me suis sorti une petite pile de papier de soie. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le papier de soie. Alors, je vais faire ça, moi, aujourd'hui. Mais on fera ensemble une séance aussi juste des impressions avec des pochoirs. Moi, j'ai une boîte spécialement avec toutes sortes de bouchons, toutes sortes d'instruments que j'utilise pour faire des dessins, des designs, du lettrage. Mais aujourd'hui, là, pour l'instant, moi, j'ai besoin vraiment d'avoir des transferts d'images de magazines. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, moi, j'ai 2 gel presse. J'en utilise une et des fois 2 quand j'ai la peinture un peu en surplus ou pour expérimenter des choses. Donc, j'utilise mes 2. Je les mets toujours côte à côte. Et j'utilise aussi, j'ai un pad comme ça que j'utilise pour, lorsque j'ai un petit excédent de peinture sur mon rouleau, moi, je le roule là-dessus parce que j'utilise aussi le papier qui va être roulé. Comme là, ça, c'est un pad de très mauvaise qualité. Les feuilles se défont toutes. Alors, mais ça, moi, je garde ça précieusement. Ça fait du beau papier de collage. Donc, c'est pour ça que je roule là-dessus. Mais vous roulez sur qu'est-ce que vous voulez. En fait, moi, c'est parce que j'aime pas gaspiller et que je trouve parfois qu'il y a des couleurs qui font quand même un beau papier de collage. Alors, pardon, excusez-moi. J'ai mon gros rouleau et j'ai sorti mon petit aussi. Des fois, j'en aurais besoin. J'ai encore de la misère avec ma voix et ma gorge. Donc, première des choses, moi, j'ai expérimenté beaucoup aussi avec de la peinture. J'ai beaucoup de peinture comme ça, je vous le montrais, hein, mes petites bouteilles de peinture comme ça. Ça fait très bien aussi avec la gel presse. Ça fait très bien. Il y a seulement avec... Là, j'ai acheté la semaine dernière mes PBO Studio Acrylique haute viscosité. Ça, je vais les essayer aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner avec le transfert d'image à la gel presse. Je vais les essayer tout à l'heure. Ça va être un essai. Moi,
les résultats qui me satisfaisent, qui me satisfont, en fait, je sais pas, je sais plus comment conjuguer ce verbe-là. Enfin, moi, mes résultats, je les trouve meilleurs lorsque j'utilise de la peinture Amsterdam acrylique. Moi, c'est ce qui fait le mieux ici, chez moi, avec le papier que j'utilise. Et donc, et le noir et le blanc. Moi, j'ai beaucoup de succès avec ces peintures-là. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, avec les petites peintures comme celle-ci, celle-là, moi j'ai de la Décoart Americana, j'ai celle-là et ça fait très bien aussi. Donc, vous faites vos essais aussi. Là, en fait, je ne vous ferai pas tout à fait un tutoriel. Je ne vous ferai pas un tutoriel. En fait, je veux juste vous montrer comment moi je fonctionne. Parce qu'il existe beaucoup de tutoriels avec des gens extraordinaires qui expliquent bien, qui montrent bien. Donc, vous allez pouvoir aller voir. Il y en a en français. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas mettre beaucoup de peinture noire. Là, je travaille assise. C'est la première fois que je vais travailler assise pour ma gel presse. Là, je vais faire juste un petit test comme ça. Et je roule mon excédent. Là, je voulais vous dire aussi, moi, je laisse mes gels presse. Moi, je m'installe sur des vitres. Ce sont des vitres de scrapbooking. Je veux pas qu'elles bougent. Moi, je veux qu'elles soient fixes sur une table de travail. Alors, moi, j'ai deux verres comme ça, deux planches de verre. Et je veux qu'elle soit fixe, je ne veux pas qu'elle bouge lorsque je travaille dessus. Alors, quand vous êtes prêt à mettre votre papier, vous le déposez et vous flattez. Vous venez flatter pour que l'encre aille sur votre peinture noire et vous allez voir ce qui est noir. Ben, je vais vous laisser le voir. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Alors, vous flattez. Et normalement, on devrait avoir quelque chose de bien. Là, c'était une image en noir et blanc. Donc, il n'y avait pas beaucoup de contraste. Là, j'ai sélectionné quelques images. Vous allez les voir tout à l'heure. On en prendra avec beaucoup de contraste. On va faire des essais. Là, j'ai un petit peu de peinture ici. Vous allez le voir sur votre gel presse lorsque vous avez des petites imperfections. Moi, je les enlève avec mon doigt. Vous pouvez utiliser un petit coton-tige. Comme là, ici, mon visage, là, il n'y avait pas beaucoup de contraste. J'aurais dû vous le montrer avant. Lorsque, comme celle-ci, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Comme celle-ci, on a du noir. On a beaucoup de blanc aux couleurs peau très pâles. Elle a des yeux magnifiques, une bouche pas très détaillée dans la couleur, mais ça va être la prochaine qu'on va faire. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, ce qui est important, c'est que la première couche, la noire, elle soit sèche. Lorsque vous allez mettre un petit peu de couleur. Moi, ça m'arrive de mettre deux sortes de couleurs et je les mets dans les extrémités pour ne pas que ça fasse de grosses taches de couleur. Parce que lorsque vient le temps de rouler votre rouleau, parfois ça fait des marques. Je vous montrerai tantôt aussi quelque chose que je fais. Alors là, il faut recouvrir. Il faut recouvrir avec la peinture que vous mettez. Là, j'ai utilisé de la peinture semi-opaque. Ça fonctionnait. J'imagine que ça va fonctionner encore. Et là, vous venez déposer. Là, j'ai utilisé un papier de soie. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner.
parce que j'avais pas beaucoup de contraste. J'ai sélectionné des pages où il y avait beaucoup de contraste et d'autres où il y en avait moins. Et même si parfois ça ne fonctionne pas, vous gardez pareil vos papiers parce qu'il y a toujours quelque chose à récupérer de l'impression pour faire du papier collage, pour faire de la transparence. Et vous venez flatter. Vous faites attention, avec le papier de soie, c'est toujours un peu fragile. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le visage était très pâle. Le visage était très pâle, hein? Fait que ça n'a pas sorti. Sa robe a bien ressorti et ses cheveux ont bien ressorti. Ça, je ne veux pas les mettre sur ma gel presse parce que ça va coller. Il faudrait que je le mettrais sur un cahier ou quelque chose. Tiens, si je le mettais là-dessus. Tiens. Alors, vous voyez probablement un peu ses yeux. On voit un peu ses yeux, mais ses cheveux, puis la robe, c'est très joli. Voyez-vous ici, là, les petits spots de peinture, j'avais mal roulé. Mais c'est pas grave, c'est pas jamais manqué. Et je garde... ah bon, on peut faire celle-ci aussi de l'autre côté, parce que parfois, hein, il y a des images très belles. Ici, avec un fond blanc, je crois que nous allons avoir... Elle, je vais l'enlever, là. Tiens. Elle me nuit plus que d'autres choses. Je vais la mettre dans son enveloppe. Regarde, je vais la mettre là-dessus. Tiens. Tiens. Je vais la mettre là-dessus et je vais la mettre là-dessus. Tiens. Là, pour les besoins de notre présentation aujourd'hui, je n'ai pas besoin de deux. Tiens, OK. On va s'arranger comme ça. Alors, je vais faire celle-ci. Selon moi, on va avoir un beau contraste à cause du blanc. Puis la robe, on a un petit peu de bleu, un peu de rouge. Alors, on va faire ça. On va l'essayer aussi. Il ne faut pas mettre beaucoup de peinture noire. Vous allez voir. Il faut garder une petite transparence. Il faut l'étendre comme il faut. Là, on dirait que j'en ai pas assez mis. C'est difficile. C'est difficile. Hein? Vous allez voir, là, quand vous allez commencer, il faut garder une petite transparence. On essaie de s'enligner un peu. Ça, ce qui est important, c'est de mettre vraiment l'image que vous voulez faire le transfert assez rapidement parce qu'il faut absolument que la peinture soit humide lorsque vous mettez votre image. Alors, vous flattez doucement. Là, il y a une bulle. Vous pouvez vérifier un petit peu comme ça, si c'est suffisant. Voyez-vous, là, il semble que je n'ai pas mis suffisamment de... J'ai pas mis assez... C'est dommage, hein? On a gaspillé cette belle mademoiselle-là. Fait que là, regarde, ça n'a rien donné, ça n'a pas... J'ai pas mis assez de peinture. C'est pas grave, cher, on va recommencer. On va prendre celle-ci. Je vais faire un essai vers... Celle-ci n'a pas de rapport. Ça marche pas toujours comme on veut. Hein? On a tellement d'éléments qui font une différence. Je vais prendre celle-ci, voir, elle est magnifique. Je vais prendre celle-ci. .
Donc, on l'étend comme il faut. Vous allez voir aussi, à force d'en faire, la sensation, si jamais votre rouleau glisse, c'est que vous avez trop de peinture. Ça, c'est un signe que vous avez trop de peinture. Tiens, on va y aller comme ça. Ah, voyez-vous la belle image en dessous? Hein? Tiens, moi, juste pour enlever la... Ici, là, ma page de magazine est un petit peu plus petite que ma gel presse. Ça, celle-ci, moi, je les garde pareil parce que lorsque l'on travaille avec des pochoirs, ça nous fait déjà un fond. Ça fait déjà un fond, donc je les garde. Ça fait du papier de collage. Bon, j'espère au moins en réussir une avec vous, hein, franchement. Vous flattez comme ça quelques minutes, là. Oh! Vous le voyez pas, là, mais ça va être beau, ça. Tiens, moi, j'essaie de faire sécher un peu. Juste comme ça. Il y a des personnes, vous allez voir, qui utilisent un séchoir ou leur heat gun. C'est pas conseillé, mais pas du tout avec la gel presse. Alors, vous ferez vos essais, mais moi, jamais, 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 je vais utiliser mon heat gun avec, ou mon séchoir, en fait, avec ma gel presse, jamais. Là, il y a des petites imperfections ici. Fait que moi, j'aime autant juste sécher comme ça. Ça ici, ça va nous faire une belle image aussi. Tu sais, vous essayez des choses. Là, ici, moi, j'ai détaché. Tantôt, on le fera. Moi, j'aime beaucoup du lettrage avec la gel presse. Donc, j'ai dans mes revues ce matin, c'est ça que j'ai fait. Fait que pour vérifier si c'est sec, vous passez votre doigt. Donc, parce que c'est une fine couche, hein. Fait que c'est pas long à sécher. Je vais vous montrer un autre truc. Lorsque vous voulez avoir une couleur beaucoup plus uniforme, comme moi tout à l'heure, pour faire ma mademoiselle, j'ai pris ce orange-là et j'ai pris un peu de rouge. J'ai pris ces deux couleurs-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour que ça soit disposé également sur votre rouleau. Moi, j'aime bien faire ça, comme ça. Alors, vous trempez votre rouleau. J'ai pas mis assez de peinture, hein? Je vous dis que travailler assis, c'est pas pareil. On n'a pas le même... on n'a pas la même façon de travailler assis puis debout. Tiens, on va y aller comme ça. On va y aller avec le papier de soie. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de bulles. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Vous pouvez utiliser du papier craft, vous pouvez utiliser toutes sortes de papiers. Je vous montrerai tantôt, je le ferai sur une page de dictionnaire. Comme ça, regardez, c'est beau, là. Vous voyez ce que j'ai fait? C'est super beau, ça. Puis vous nettoyez, tu sais, ça nettoie le rouleau aussi pour pas qu'il y ait d'excédent. J'espère pas avoir fait de folie.
magnifique. Elle est magnifique. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. J'espère que vous voyez bien. Elle est magnifique. Là, ici, on a une petite imperfection, mais c'est pas grave. Wow! Elle est belle, hein? Ça, je sais que c'est 2 couleurs gagnantes. Ça, ici, je viendrai le rechercher tout à l'heure. On va essayer celle-là. Voulez-vous? On va faire celle-là, mais avec les couleurs, le orange. Avec l'orange, puis le... Elle est magnifique. On va la mettre ici pour la voir. Alors, mon noir. Tout là-dedans est méditatif. Hein? Les coups de rouleau, tout. Tiens, on y va avec celle-ci, en espérant ne pas faire de bêtises. Tiens. Vous flattez tout doux. Il y en a qui utilisent... il y en a qui utilisent une espèce de petit instrument rond pour peser un peu. Moi, je pèse pas vraiment. En fait, je fais plus flatter que d'autres choses. Peut-être que ça fait mieux lorsqu'on a... c'est comme une grosse boule avec une poignée. Je ne sais pas si... je sais pas vraiment là, si ça fait une différence. Moi, je fais juste flatter, puis c'est suffisant. Alors, moins j'ai d'instruments, mieux c'est. Puis vous pouvez regarder un petit peu comme ça. Puis si parfois... Oh, je pense que ça va être joli, hein? Tiens, on va attendre que ça sèche. Ça ici, c'est des petites imperfections. Moi, je les enlève avec mon doigt comme ça. Là. Ça fait juste beau quand... les yeux sont magnifiques. Donc, on va la sécher. Pas avec ça, mais avec ça peut-être. Est-ce qu'elle avait une barre? Elle avait une barre au-dessus des yeux, puis elle avait une barre en dessous des yeux. Oui, OK. Puis, la couleur que j'avais tout à l'heure, j'avais celle-ci, puis j'avais le orange. Voyez-vous, ce sont 2 couleurs qui sont semi-opaques ou semi-transparentes, en fait, là. Et franchement, ça a sorti, mais vraiment, vraiment bien. Alors, je vais faire la même chose. Je vais prendre les mêmes couleurs. Il y a une petite imperfection ici. Fait que je vais prendre la même technique que tout à l'heure. Un peu de orange. Un peu de orange plus foncé. Je vais me tasser un peu pour me garder un petit jeu. Je vais faire le orange, le visage et le tour un peu plus rouge. Voir qu'est-ce que ça fait. Et on y va.
tout doucement. Tout doux, tout doux. Ça, hein? Faut flatter, hein? Surtout avec du papier de soie. Faut pas avoir peur de se salir. Ça, se salir, ça fait partie du processus créatif. J'ai appris ça à 50 ans. Il n'y a pas d'âge, hein? Oh, je pense bien que ça va être joli aussi, ça. On va voir s'il nous reste des résidus de peinture. Ah, la bouche, hein, je vous l'avais dit. Oh, zut! La bouche était trop pâle. Elle n'a pas de bouche. Vous voyez, gars, c'est beau. J'avais mis un peu l'orange. J'avais fait en sorte que l'orange plus pâle un peu au milieu. Puis un petit peu plus foncé. Mais la bouche, hein, je vous l'avais dit, elle était rose pâle. Donc, mais on va y en dessiner une. C'est pas grave. Il n'y a rien là. Hein? Tiens. Fait que vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de matériel. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'attention non plus. C'est juste, il y a des petites choses qu'il faut absolument savoir, entre autres sur le papier, hein? Parce que sinon, vous allez être très déçus. Parce que, tu sais, quand on fait des tests puis que ça ne fait pas jamais, là, on va essayer celle-ci. Elle, il y a du blanc, du noir. Il y a du blanc, du noir. Peut-être que ça va bien... Tiens, fait que moi, je flatte comme ça. Et ici, on a des bosses. Je sais pas comment ça se fait. Celle-ci, on pourrait la faire... Oh, je vais essayer mes peintures, donc. Regarde, je vais essayer avec... mes hautes viscosités, c'est les PBO. Ça, c'est des belles couleurs. Ça ressort toujours bien aussi, ça, en transfert d'image. Moi, j'aime beaucoup les deux couleurs-là ici. Ça fait des beaux transferts d'image. Les turquoises font de magnifiques transferts d'image. Les jaunes fluo, verts fluo. Oh, que ça va être beau. Ça va être magnifique. Je vois les yeux. Ici, la bouche, je me souviens pas, hein, quelle couleur, comment. Oh, la bouche était très pâle. Ça se peut qu'elle n'ait pas de bouche. C'est très possible que notre mademoiselle n'ait pas de bouche. Mais rien n'empêche, vous savez, hein, quand on fait du bricolage, là, du collage, puis rien n'empêche, regarde, vous utilisez juste la partie du haut. Et la partie du bas, vous la déchirez, vous l'ajoutez à d'autres collages. Je veux dire, comme celle-ci, elle est belle, mais toute au complet. Parce que même les imperfections qu'il y a ici un peu, probablement que mon papier, je l'ai un peu froissé lorsque je l'ai déposé sur ma gel presse. Mais celle-ci, on peut l'utiliser au complet. Elle est magnifique. Puis celle que j'ai faite tout à l'heure aussi, la première que j'ai essayée, ça se trouvait à être juste une pub. Donc, c'était du mascara. Mais celle-ci, là, vous déchirez juste le visage. Il est magnifique. Puis ici, on a un œil avec
une brosse de mascara. Ça ici, ça se déchire, puis ça peut être très joli aussi. Ça aussi. Donc, il n'y a jamais rien de perdu dans une impression à la gel presse. Il n'y a jamais rien de perdu. Vu qu'elle est, elle est très mademoiselle et très jolie, je pense que je vais prendre mes deux couleurs, mes deux roses. Je pense qu'on va la faire rose, celle-ci. Je vais mettre du pâle dans son visage, puis je vais mettre du foncé. Votre papier de soie, vous savez hein, qu'il y a un côté lustré et il y a un côté un peu plus mat. Moi, je mets le côté mat pour qu'il prenne la peinture. Probablement que ça fait aussi l'autre côté. Écoutez, il n'y a pas de loi universelle là-dessus. Mais moi, j'ai toujours l'impression que du côté mat, que la peinture absorbe mieux. C'est peut-être une idée que je me fais. C'est possible. Mais là aussi, moi, je fais juste vous dire comment je fonctionne. Alors, je ne suis pas en compétition, pas du tout avec personne qui fait de la gel presse. Alors, vous faites vous-même aussi vos expériences. Tant mieux si je peux vous épargner de mauvaises expériences. Oh, magnifique. Là, voyez-vous mes coups de rouleau. C'est dommage, hein? Oh, j'ai un coup de rouleau. C'est de valeur. Voyez-vous, j'ai un coup de rouleau ici, dans mon pâle puis mon foncé. Mais ça peut s'arranger avec des crayons néocolores, avec mes néocolores aquarellables. Donc, c'est très joli aussi. Vraiment. Là, on peut essayer de s'enlever. Lorsqu'il reste un petit peu de peinture sur la gel presse, parce que ça arrive que tout... on peut juste remettre un papier, peser un petit peu plus fort. Puis des fois, ça va venir chercher un peu de peinture qui reste. Sinon, c'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas. Ça fait juste un petit peu de peinture de couleur qui reste. Donc, on va essayer celle-ci. Là, on va essayer cet œil-là. Regardez s'il est beau. Ça, selon moi, ça devrait être très beau aussi. Il y a des beaux contrastes. Ce qui est important de savoir, c'est que ça prend du contraste. Ça, ici, c'est pâle, 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 donc ça va rester pâle. Ici, on a les sourcils, puis on a les cils. L'œil est magnifique. Fait que ça devrait être vraiment un beau transfert d'image. Il y a aussi à surveiller lorsque vous avez des petites imperfections. Parfois, il peut y avoir un peu de peinture sur votre rouleau, de la peinture séchée sur votre rouleau, et ça fait des petites bosses. Donc, à surveiller aussi lorsque vous trouvez que votre impression, il y a comme des petites taches ou il y a des résidus. Fait que ça se peut que sur votre rouleau, comme là, moi, j'en ai quelques-uns ici, là. Probablement un peu de peinture séchée. Puis mon rouleau, il roule moins qu'il roulait, donc il doit avoir peut-être des saletés ici, là. Ça se peut. Donc,
voir à votre matériel. Alors, on flatte. Fait que ça, quand on commence, là, toutes les personnes qui font de la gel presse vont toutes vous dire, je suis certaine, que c'est addictif. C'est qu'à partir du moment où tu commences, tu ne sais plus quand tu vas terminer. Ça prend une bonne pile de papier à côté. Ça prend des tubes de peinture parce qu'on a pour des heures et des heures. Oh, regardez-moi ça. Wow! Ah, l'œil. Oh, c'est dommage. Le bleu t'impôle un peu, hein? Il était-tu bleu ou il était vert? Ici, là, il n'y avait pas beaucoup. Oh! Et on va le faire au crayon. C'est pas grave. Ça, ici, une petite imperfection. Ici. Oh, les cils, les sourcils. Vous le voyez pas comme il faut, là? Magnifique. Vous pouvez aussi aller déposer des couleurs, hein, comme là, le blanc de l'œil. On pourrait aller déposer juste la peinture blanche. Juste la peinture blanche dans l'œil. On pourrait lui mettre du fard à paupières bleu. On pourrait y mettre aussi de la couleur peau. Moi, j'avais mis un petit peu de peinture, c'était un peu épais. Là, je pourrais, si j'essayais un petit verre, ces deux verres-là, moi, je vais essayer de faire ça comme il faut, de ne pas faire de marque, de démarcation. On va y aller comme ça dans le bas. On va y aller comme ça dans le haut. On va se prendre un beau papier de soie. On va se préparer. Vous pouvez mettre plein de couleurs aussi, hein. Vous pouvez mettre un petit picot de couleurs un peu partout. Moi, j'aime moins ça. J'essaie de rester dans des couleurs pas trop éparpillées. Parce que quand je fais mes collages ou j'essaie de pas trop mettre de couleurs, mais c'est très joli. C'est un autre style. Vous développez un style. Et c'est très bien. Ça dépend de ce que vous faites aussi comme collage. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'ai des composition books. Alors, c'est pas rare que je me trouve une belle impression. Une belle impression à la gel presse et je la mets sur mon papier dans mon livre de composition et j'écris. Il faut y aller doucement, hein, avec le papier de soie parce que c'est... Hop. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas s'il est trop tard. On va essayer comme ça. Le papier de soie avait trop absorbé de peinture. Probablement j'ai mis trop de verre. Alors, c'est ça. C'est comme ça, hein. Ça marche pas. Alors, faut pas être déçu. Faut pas jamais être déçu si ça ne fonctionne pas comme on voudrait. C'est pas plus grave que ça. On recommence, puis c'est tout. C'est tout. C'est pas grave. C'est jamais des échecs. C'est souvent des expériences.
Tiens, alors ça sera ce que ça a donné. Voyez-vous l'œil? J'ai perdu les sourcils. J'ai perdu les sourcils avec le bleu-vert ici. Là, j'ai perdu beaucoup de sourcils. Les cils aussi. Alors, c'est pas un échec. C'est parce que pour des raisons que l'on ignore, ça va faire quand même un beau papier. Un beau papier de collage. Je vais en faire une dernière avec vous. Il y avait celle-ci que je trouvais jolie, mais je vais mettre comme ça, je vais le garder. Mais je vais mettre du lettrage dans le bas. Elle, on va peut-être la centrer un peu. Je vais la déchirer. Vous allez voir, ça va être joli. On expérimente. La créativité, c'est ça aussi. Tiens. Faut expérimenter, hein? Tiens, je vais déposer ma mademoiselle un peu au milieu. Puis je vais aller lui mettre du lettrage ici. Je vais aller lui mettre du lettrage ici. Tiens, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tiens, vous flattez. Bien, ça sera la dernière que je vais faire avec vous. Moi, je vais continuer. Là, je n'ai pas travaillé sur ma belle image de ma météo intérieure, tu sais, que j'avais fait avant-hier avec vous. Là, j'ai été un petit peu occupée les derniers jours, alors j'ai pas retravaillé sur ma météo intérieure. J'avais des idées. Alors, peut-être que je ferai ça ce soir. Je vais voir. Puis, je vous en donnerai des nouvelles. Youp. Là. Avec du blanc et du noir, c'est toujours gagnant, je vous le dis. Moins avec du gris. Comme ça, je peux le jeter. Lui, je vais le jeter aussi. Lui, il est récupérable parce qu'on a encore un peu de lettrage. Celui-ci, un petit peu aussi. Je vais voir si ma mademoiselle, qu'est-ce que ça dit. On a un œil certainement qui est bien. On va voir ça ici, là. Je vais juste un peu, parce que ça coupe un petit peu carré. Donc, je vais atténuer un petit peu avec les doigts. Ici aussi, je vais atténuer un petit peu. Oh, c'est déjà sec. Non, c'est pas grave. Ça sèche rapidement. Donc, on va voir pour celle-ci. Celle-ci, je pourrais la faire juste en blanc pour vous montrer. Parce qu'on peut utiliser du blanc pour faire... l'impression, en fait. Vous n'êtes pas obligé de toujours prendre la couleur. Si vous avez juste du noir et du blanc, ça fait très bien. C'est une petite imperfection. C'est pas tout à fait sec. Je vais en profiter pour
visualiser un peu mon... Moi, je le lave assez régulièrement parce qu'il se ramasse beaucoup de résidus ici de peinture, beaucoup de résidus de peinture ici aussi. Donc, moi, je le fais tremper un peu dans un petit bol d'eau tiède avec du savon à vaisselle. Donc, c'est juste ça. Puis vous allez voir, il y a des petites couches de peinture. Ça s'enlève très bien, ça se lave très bien. Moi, j'ai les mêmes rouleaux depuis le début. Donc, c'est pas quelque chose qui brise du tout. Moi, j'avais acheté un petit kit de 3. Il y en avait 3. J'avais celui-ci. Je pense que j'en ai un entre les deux. Je sais pas où je l'ai mis. Mais j'en ai un, lui tout petit. J'ai aussi les petites gel presse. J'en ai une petite ronde. Une petite octogonale. Mais j'utilise plus souvent qu'autrement la grande. Le grand rouleau, celui-ci. On va y aller avec du blanc. Ça fait très joli. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes sortes de peintures non plus, là. Moi, j'en ai plusieurs parce que par la force des choses, avec les années. Là, ici. Vous pouvez faire ça comme ça aussi, hein, avec votre rouleau par-dessus. Moi, j'aime beaucoup le contact avec la gel presse. Donc, j'aime bien la flatter. Puis la chaleur de nos mains aussi fait peut-être une différence sur l'absorption du papier avec l'encre, peut-être. J'espère que je vais avoir réussi celle-ci. Des fois, on lève un petit peu comme ça, puis on voit que la peinture, il en reste encore, donc on peut essayer d'aller la rechercher comme ça. Donc, est-ce que j'ai réussi ou... Oh! Ça marche pas tout le temps comme on veut, hein? Regarde, le visage. Le visage était trop pâle. Quel dommage. En blanc et noir. C'est joli, par exemple. Bon, on en fait un autre. Hein? On en fait un autre. Ça, je vais essayer d'aller chercher. On va en faire un autre ensemble. On est-tu capable d'aller chercher la peinture? Je vais juste aller... je vais aller retirer la peinture que j'ai. On va me donner une petite chance. J'aimerais ça d'en faire une belle, bien réussie encore. Comme la première, en fait, quand j'étais toute seule. Hein? Là, je vais juste aller chercher la peinture qui est restée sur ma gel presse. On va aller la chercher avec ça, ouais. Et il est resté de la peinture. Hein? Ça se fait que la peinture a... Oh, il y a des fois là, des choses qu'on ne sait pas. Hein? C'est d'ici là. Hein? Si je passais mon petit pyjama.
y aller tout doucement parce que c'est fragile. Hein? Ça. Puis il y a des personnes qui la lavent systématiquement à chaque fois qu'ils l'utilisent. Va la laver. Oui, oui, pourquoi pas? C'est bien correct. Hein? On fait ce qu'on pense qui est le mieux. Hein? Pourquoi pas? OK, allez, on en fait une autre. Même si ça va mal, c'est pas grave. Tiens. On va faire celle-ci. Tiens, on en prend une. Elle a des beaux contrastes. Elle avait des beaux contrastes. On va voir si on va réussir quelque chose. Hop, ça a collé. Non, c'est pas grave. Voilà. Je vais essayer mes mes PBO. Hein, tantôt, j'ai choisi d'autres choses. Alors, il ne faut pas vous en faire. Les premières fois que vous allez utiliser la gel presse, ben, ça se peut que ça y aille pas bien. Hein? Ça se peut. Il ne faut pas se décourager. Oh, les beaux contrastes. Tiens. Je pense qu'on va en réussir une ensemble. Hein? J'aimerais ça. Oh, il y a un peu d'écriture. On va essayer d'atténuer les écritures un peu. Tout doucement. Tiens, on va faire sécher. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Hein? J'ai encore reçu des beaux commentaires. Je suis toujours étonnée de voir à quel point ce petit travail-là, juste de vous expliquer ce que je fais, ou, tu sais, ça vous apprend des choses, puis après ça, ben, des trucs, des astuces. J'ai pas la prétention, pas du tout de vouloir vous montrer nécessairement des choses, mais je partage un peu mes expériences. Puis ça, vous appréciez. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de me faire part aussi de vos suggestions. Puis me faire part aussi de vos états d'âme. Ça fait partie de ça aussi, hein, une petite communauté. On s'est créé une petite communauté ensemble. Donc, c'est très agréable et c'est très motivant, je vous avoue. Moi, ça me motive à continuer de partager mes folies. Hein? Comme vous voyez, ça ne marche pas toujours bien. Oups. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie aussi, ça, de l'expérimentation. Ça fait partie aussi de la vie. Oh, de viscosité, hein? Oui. Ça paraît. Oh, c'est de la belle peinture, ça. On va y aller avec un papier d'imprimante ordinaire. Tiens. Elle était assez épaisse, celle-ci. J'espère que ça va faire. C'est comme je vous dis, là, celle-là, moi, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai même pas utilisée non plus dans d'autres
création. C'est de la très bonne qualité, mais peut-être que ça fera peut-être pas pour ce que je veux en faire. C'est possible aussi. Ça n'enlève pas la qualité de la peinture, rien de ça. Alors, on croise les doigts. Oh, je crois bien que nous avons une réussite. Oh! Oh que oui! Oh, qu'elle est jolie! Oh, je suis contente! J'en ai fait une qui, avec vous, grâce à les belles. Voyez, ça elle est belle. Oh, je suis contente. Là, on avait un petit peu de résidus de peinture d'avant, mais ça ne me dérange pas. C'est un petit peu de blanc, là. Oh, elle est très jolie, je suis contente. Donc, on va terminer comme ça sur cette note-là. Voyez-vous, la petite écriture, j'ai juste pris mon doigt pour un peu la mettre, enlever un petit peu de... Je voulais pas qu'on voit l'écriture, en fait. Tiens, alors, je suis contente. Très contente pour la dernière. Elle est très jolie. Alors, cette peinture-là, ben, elle a passé le test. Elle fait bien. Un peu épaisse, donc je vais en mettre peut-être un petit peu moins. Ou mettre un petit peu de médium mat au travers. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette petite aventure. Qu'on n'a pas tout à fait toute réussi. Mais somme toute, celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, on va récupérer des choses aussi là-dessus. Celle-ci aussi, on va récupérer des belles choses. Ensuite, on a fait laquelle? On a fait ensemble. Celle-ci, on va récupérer des choses aussi. C'est jamais perdu. Et nous avions celle que j'ai faite toute seule. Celle que j'ai faite toute seule avant de commencer avec vous. Très jolie aussi. Donc, merci beaucoup. Puis, je vous dis à bientôt pour une autre aventure avec moi. Portez-vous bien. Faites-moi des pouces. Écrivez-moi des beaux commentaires. J'apprécie. J'essaie de vous répondre. Merci. Au revoir.